Bienvenue à cette présentation qui fait la lumière sur le sanctuaire hébreu. Avant de commencer, prenons le temps de comprendre que l'organisation de ce temple consacré à l'Éternel a beaucoup évolué dans le temps. Au temps de Moïse, environ 1450 ans avant Jésus-Christ, le temple fut dressé pour la première fois par les Israélites au mont Sinaï, après leur fuite de l'esclavage en Égypte. Il fut établi selon les directives exactes de Dieu lui-même. Le pourtour du tabernacle était constitué de tentures soutenues par une structure métallique. Le tabernacle même était une grande tente. Toutes les parties du sanctuaire étaient démontables, ce qui s'avérait pratique pour leurs nombreux déplacements dans le désert. Près de 500 ans plus tard, au temps du roi Salomon, un temple de pierre fut édifié à Jérusalem en remplacement du tabernacle portatif. Il avait 2 fois la taille du premier. Cette réalisation, qui fut un monument à la gloire de Dieu, concrétisait ainsi le rêve de son père, le roi David. Ce sanctuaire était spectaculaire par son immense bassin d'eau à l'entrée, servant aux purifications, et de ses 2 colonnes jumelles, nommées Yakim et Boaz. Plus tard, ce magnifique temple de Salomon fut maintes fois profané par les rois d'Israël. Dieu permit qu'il fût détruit lors de l'invasion babylonienne par le roi Nebuchadnezzar en 587 avant Jésus-Christ. L'Arche de l'Alliance disparut lors de la déportation et ne fut jamais retrouvée, ni même remplacée. 70 ans après, les Israélites purent reconstruire le temple de Salomon au milieu de ses ruines, mais à une échelle moindre. Vers les années 30 avant Jésus-Christ, pour des fins politiques, afin de gagner la faveur des Juifs, le roi Hérode décida de rebâtir le temple d'une grandeur impressionnante. Hérode aimait les entreprises architecturales grandioses, et son travail fut qualifié de « le plus beau monument au monde ». Il fallut 40 ans pour bâtir ce nouveau temple à Jérusalem. C'est dans celui-ci que notre Seigneur Jésus enseigna en son temps. Malheureusement, en l'an 70 de notre ère, les Juifs, s'étant rebellés contre l'envahisseur romain, tombèrent écrasés par leur puissante machine de guerre. Sous le commandement du général Titus, la ville fut prise et le temple détruit par le feu. La chaleur fit fondre l'or qui recouvrait les murs du temple, s'infiltrant ainsi entre les pierres. Pour extraire l'or, les pierres furent toutes renversées et il ne resta que la plateforme sur laquelle elles avaient été édifiées. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Depuis lors, le temple ne fut jamais reconstruit. Aujourd'hui, les Juifs pleurent la perte de leur temple en se rassemblant près d'un mur d'anciennes fondations. Jérusalem fut conquise par le calife Omar en 635. Par la suite, une mosquée fut bâtie à l'emplacement même du temple juif détruit. Pour les musulmans d'aujourd'hui,
Le site, surnommé le Dôme du Rocher, est un lieu des plus sacrés après la Kaaba de la Mecque, puisque c'est à partir de cet endroit que Mahomet monta au ciel pour y recevoir les commandements de Dieu. Dieu a-t-il un temple aujourd'hui à travers lequel il désire se révéler au monde? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dans ses épîtres, l'apôtre Paul dirige l'attention du lecteur sur le temple spirituel, utilisant le temple terrestre pour illustrer l'enseignement chrétien. Il démontre l'interaction entre le temple céleste, où Jésus officie maintenant, et le temple charnel, où l'Esprit Saint désire habiter. Un jour à venir, après la restauration de notre planète par notre Seigneur Jésus-Christ, le mal n'existera plus. Le temple de Dieu sera restauré dans chaque être vivant. Le monde n'aura plus besoin d'un temple terrestre, ni d'un temple céleste, car son utilité sera dépassée par la manifeste présence de Dieu en chacun de nous. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. On constate qu'à travers les âges, le temple terrestre de Dieu a subi des transformations majeures. Nous poursuivrons cette étude en prenant le modèle du temple construit au temps de Moïse, car ce modèle reflète plus fidèlement les instructions détaillées de Dieu pour son peuple. Il sera le meilleur pédagogue pour nous faire comprendre le merveilleux plan du salut accompli en Jésus-Christ, notre Sauveur.